Dans la ligne de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, ponctuée par l'annonce d'une amnistie pour les prisonniers politiques par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août 2018, les Ivoiriens souhaitent que cette loi marque le début d'une réconciliation effective qui passe inexorablement par la libération des détenus militaires. C'est dans ce sens que s'inscrivent les conférences de presse distinctes animées ce jeudi 17 août 2018 par la jeunesse de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, présidée par Kwa Justin et l'ex-député Kwadio Kounambetin du KKB du PDCI. Pour la jeunesse de EDS, l'ordonnance du président Ouattara censée corriger une injustice ne saurait créer une autre injustice, un deux poids, deux mesures. On aurait dû peut-être prendre cette ordonnance depuis 2011. J'ai dit le 21 mai 2011 même, on devrait prendre cette ordonnance. Elle n'a pas été prise. Et elle vient au moment où elle ne peut même pas ressusciter ceux qui sont morts. Elle ne peut pas donner vie à ceux qui sont morts. Mais je dis, il faut quand même l'étendre aux militaires. De Boblé, Bruno, il n'a pas agressé la Côte d'Ivoire. Pour mémoire, hein? Vagba Fousseigno n'a pas agressé la Côte d'Ivoire. CK Ansem, ABI, colonel Abi, colonel Modi, colonel Kate, ils n'ont pas agressé la Côte d'Ivoire. Ils ont défendu la Côte d'Ivoire agressée. Ils ont défendu la Côte d'Ivoire attaquée. Il n'y a aucune raison qu'ils restent en prison. Parce que parmi eux, je prends un colonel comme Kate Nyatoa. Tous ses complices sont dehors. Tous ses complices. On l'a arrêté avec des gens. Et tous ceux avec lesquels on les a, ils sont dehors. Lui seul est en prison. Pourquoi? Ceux avec lesquels on l'a arrêté ont bénéficié de l'amnistie. Et ils sont dehors. Et lui seul, il est en prison. Vous comprenez un peu? Vous prenez un monsieur comme ABI, Jean-Noël. On l'a arrêté avec des gens qu'on appelle ses complices. On dit dans son dossier, ABI et les 41 autres. Les 40 autres là, ils sont dehors. Et ABI seul est en prison. Pourquoi? Les 40 autres, arrêtés en même temps qu'ABI, et qui sont dans le même dossier qu'ABI, ont bénéficié de l'ordonnance d'amnistie, et sauf ABI. C'est pas une injustice, ça? Vous prenez les gens comme monsieur comme CKCK. Ceux qui ont été arrêtés avec CKCK, et qui sont dans le même dossier que CKCK, ils sont dehors. Ils ont bénéficié de l'amnistie, sauf CKCK, qui est malade d'ailleurs, qui est agonisant d'ailleurs. Vous prenez un monsieur comme Vagba, il l'a arrêté avec certains de ses amis, et on les a mis dans le même dossier. Ils sont dehors, sauf Vagba. C'est tout cela que l'ordonnance doit corriger. C'est tout cela que l'ordonnance doit corriger. Ce n'est pas une revendication. C'est un rappel qu'on fait au chef d'État. C'est un rappel. Pour qu'il se penche effectivement sur le cas de ceux-là. Pour ne pas que ce soit interprété comme une autre injustice. On ne prend pas une ordonnance pour réparer une injustice et créer une injustice avec la même ordonnance. Et de même, Kwa Justin juge contractuel l'ouverture du dépôt des candidatures en vue des prochaines échéances électorales faites par l'actuelle commission électorale indépendante CEI, dont la réforme, considérée comme un acquis par l'opposition, a été annoncée par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août dernier. Je n'étais pas informé, mais je vais m'informer. Effectivement, cette CEI n'est pas crédible. Donc on va la changer. Pendant qu'il annonce qu'on va la changer, quelqu'un ne peut pas venir annoncer des dépôts de candidatures. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas banaliser le chef de l'État. Il ne faut pas banaliser Dramane Ouattara. Youssou Bakayoko doit comprendre que Ouattara n'est pas son ami. Pour qu'il contredise la parole de Ouattara. Youssou Bakayoko ne peut pas se permettre de contredire la parole de Ouattara et de livrer Ouattara à l'avenir populaire. Il fait comme s'il travaille sur les instructions de Ouattara. Or, Ouattara lui-même, publiquement, a annoncé qu'on va refonder la CEI. Mais pourquoi Youssou Bakayoko veut faire autre chose? Pourquoi il veut faire autre chose? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de chance. C'est pourquoi nous disons à M. Hassan Dramane Ouattara que Youssou Bakayoko est en train de te ridiculiser dans l'opinion. Il est en train de nous faire croire que toi tu dis et tu te dédies. Et que ce que tu dis là, tu fais faire le contraire. Youssou Bakayoko doit se ressaisir.
Parce que Dramane Ouattara est dans une logique de refonder la CEI. Et c'est ça que nous attendons. Nous n'attendons pas le dépôt des élections. Il n'est plus habilité à le faire. Il n'est plus habilité à le faire. Il devra, et je crois qu'on va lui envoyer un courrier dans ce sens-là. Il doit commencer à arranger ses dossiers personnels. Parce que quand on occupe un bureau public, on a tous des effets personnels. Il doit commencer à arranger ses effets personnels et quitter la CEI. En politique, il faut savoir partir. Il est préférable de partir 1 minute avant que de partir 1 minute après. Après avoir dépeint un sombre tableau de la gouvernance Ouattara, marqué selon quoi Justin, à la lumière du dernier rapport de l'Union européenne sur la Côte d'Ivoire, par la cupidité, la corruption, les déguerpissements anarchiques sans dédommagement et leur corollaire d'inégalité sociale, en dépit des pluies de milliards promis par Alassane Ouattara, le président de la jeunesse de EDS annonce un meeting samedi 15 septembre 2018 à Abidjan, Cocody, à Nono. C'est fort de ces nombreux actes anormaux de gestion. C'est fort de l'improvisation et de l'amateurisme de la conduite des affaires de l'État que nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à un grand meeting le samedi 15 septembre 2018 à partir de 8h au stade du village d'Anono. Comme s'il s'était entendu à l'instar de deux larrons en foire, le discours de Kwa Justin rime fortement avec celui de Kouadio Konon-Bertin, dit KKB, ex-député de Port-Boué, militant actif de PDCI de Henri Konon-Bédier. Le président de la République vient de prendre une décision importante qui est à saluer et féliciter, c'est-à-dire qu'il vient de libérer tous les prisonniers politiques. En même temps que je le félicite, je voudrais l'encourager à aller plus loin en terminant en beauté ce qu'il a si bien commencé, c'est-à-dire en étendant son pardon à tous les prisonniers, y compris donc les militaires. Une fois que cela est fait, pour moi, ça marque la fin de la guerre. Nous devons donc sortir de la logique de belligérance pour nous installer définitivement dans la logique de paix, la paix par le dialogue. Mieux, KKB, qui a déjà été reçu à maintes reprises par les détenus les plus célèbres de la prison de Scheveningen, propose une visite d'une délégation du régime Ouattara à la Cour pénale internationale. J'ai même proposé que, selon nos traditions ici en Côte d'Ivoire, après 7 années d'éloignement, il est temps, de mon point de vue, que nous puissions conseiller au président de la République d'envoyer une délégation de haut niveau, gouvernementale, pourquoi pas, prendre des nouvelles de son frère, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Bouté. Une fois que tout ça est fait, on aura planté le décor pour aller tout droit vers la paix définitive. Quant à la commission électorale indépendante CEI, 6 à Abidjan, Cocody, 2 plateaux Carrefour Duncan, elle poursuit sa mission avant qu'un décret ne mette fin à celle-ci. Selon une source bien introduite, la CEI se conforme au décret du 28 juillet et à celui du 1er août 2018, tous pris en Conseil des ministres et fixant respectivement la date des élections au 13 octobre 2018, ainsi que le nombre des conseillers municipaux et régionaux. Le prochain Conseil des ministres est vivement attendu. Pour l'heure, c'est la confusion totale dans les esprits des candidats aux prochaines échéances électorales.